On va commencer. Donc, merci à tous d'être là. Moi, je suis ravie d'être avec vous, qu'on partage les 25 prochaines minutes ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Agathe Samut, je suis la fondatrice de Comity. Comity est une plateforme qui fait de la mise en relation entre organisateurs d'événements et prestataires événementiels. Donc, le principe, c'est que on propose deux outils à vous, organisateurs d'événements. On a effectivement une newsletter sur laquelle on partage régulièrement notre veille et qui vous permet de recevoir des infos sur les nouveautés, les tendances, les nouveaux prestataires, donc de vraiment rester up-to-date sur ce qui se passe. Et les deuxièmes outils qu'on vous met à disposition, c'est notre moteur de recherche où on a une sélection pointue de prestataires recommandés, donc qui sont plutôt innovants et créatifs et qu'on vous invite à découvrir. Donc ça, effectivement, c'est notre métier. Et à travers ce métier, aujourd'hui, on a la chance d'être en contact avec des agences, des entreprises, des freelances et des prestataires. Et de manière générale, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on va faire comme événement demain? À quoi vont-ils ressembler? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème qu'on vous propose, c'est quelles sont les 5 clés incontournables pour réinventer vos événements. Donc, on va essayer d'être concret, comme on aime bien l'être chez Comity, de vous donner des grandes lignes, des chantiers à mettre en place et des solutions et des outils pour vous aider en ce sens. Donc, je vais tout de suite vous partager mon écran pour qu'on puisse commencer à faire la présentation. Hop. C'est parti. Donc, 5 clés pour réinventer vos événements à l'ère post-Covid. Alors, vous l'avez vu pour certains, vous avez un chat effectivement en bas à droite de votre écran, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions. On a Adrien et Kim de l'équipe Comity, que je salue, qui sont en ligne, qui vont récupérer toutes vos questions et on fera une session de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, je serai ravie de pouvoir y répondre. Le premier sujet, c'est de repenser sa stratégie événementielle. Donc, la première question à se poser, c'est dois-je faire un événement? Quels sont les objectifs poursuivis? Il faut vraiment aujourd'hui, je pense, revenir à la base et de se dire quels sont mes objectifs à travers mon action de communication. Est-ce que j'ai des objectifs de marketing? Est-ce que j'ai des objectifs commerciaux, des objectifs RH, plutôt sur de l'image? Et tout ça va vraiment vous permettre de répondre à la question de est-ce que l'événement est la meilleure réponse à apporter? C'est remettre en question pas mal de choses, mais c'est vraiment revenir à l'essence même de l'événement. Je pense que des événements, on va forcément en faire moins que d'habitude. Donc, autant vraiment essayer de les faire mieux et de leur redonner tout son sens. Le principe, c'est vraiment ça, c'est de se dire revenez à l'essentiel, remettez en question l'habituel. On a tous des formats récurrents qu'on a fait plusieurs fois, des rendez-vous annuels. On a tous utilisé cette phrase et entendu ce on va faire comme l'année dernière. Aujourd'hui, effectivement, tout est remis en question. On ne peut pas faire comme l'année dernière. Donc, le principe, c'est de repartir à la base. Et c'est vraiment cette action qui va valoriser la nécessité de faire un événement. Je pense que c'est comme ça qu'on va redonner du sens à nos événements. C'est comme ça qu'on va redonner envie aux participants de venir, d'échanger. Il faut vraiment se poser la question du why avant le what, pardon. On a au final peut-être parfois perdu l'intérêt du fond au profit de la forme. On a cherché, on parlait beaucoup de faire des événements instagrammables, voilà, de chercher beaucoup d'images. C'est formidable, bien évidemment. Ça donne des très beaux projets, mais aujourd'hui, on va revenir à quelque chose d'essentiel, qui est le fond, qui est le message, qui est l'objectif de revaloriser, de redonner tout son sens. Je pense qu'il y a un véritable challenge en repensant ces projets événementiels pour aller les challenger, répondre aux nouvelles attentes. C'est vraiment important. Je pense que l'événementiel est parti pour être débanalisé au final. Si on fait moins d'événements, il faut les faire mieux, comme je disais tout à l'heure. Et c'est à ce prix que les événements retrouveront vraiment une adhésion pleine et entière des participants. Quel que soit leur nombre, au final, on a bien compris qu'on ne va pas pouvoir faire des gros rassemblements, qu'on va être plutôt sur des petits formats, pourquoi pas plusieurs petits formats en lien vers le digital. Bref, il faudra vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut partager, qu'est-ce qu'on veut donner, quel est notre objectif pour redéfinir un format d'événement.
Donc, une fois effectivement qu'on se dit que l'événement est la bonne réponse et c'est notre média pour parvenir ensuite, on va réfléchir au format en lui-même. Quel est le bon format pour votre événement? Alors, comme vous l'avez entendu beaucoup depuis ce matin et depuis plusieurs semaines, il y a une espèce de confrontation, d'inquiétude où on dit, voilà, le live va mourir, va être remplacé par le digital, on parle d'on-site, d'online, de présentiel, de distanciel. Enfin voilà, il y a beaucoup de nouveaux mots qui sont apparus. Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir sur ce sujet-là. Il n'y a pas de confrontation. Pour moi, quel est le bon format? C'est vraiment le format que vous définirez, le format que vous allez pouvoir effectivement écrire et celui qui va répondre à votre besoin et à votre objectif. On a aussi bien, effectivement, on connaît tous le live. On sait très bien que le live permet de partager des émotions, d'échanger, de se rencontrer, de vivre une véritable expérience. Ça, on en a tous besoin. Le digital, on l'a vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, ça a aussi de grandes qualités. Donc, je pense que voilà, il n'y a pas de confrontation entre les deux. La question, c'est d'imbriquer les deux. À mon avis, c'est votre format idéal, ce sera peut-être effectivement quelque chose de plutôt hybride, qui va être plutôt en lien avec du digital. Donc voilà, on sait que le live a ses qualités, le digital peut l'aider à se développer, à monter en puissance. Et dans le même sens, on peut imaginer des petits groupes qui vont être dans plusieurs régions et qui vont travailler ensemble et partager un moment grâce au digital. Donc, je pense que les deux peuvent vraiment interagir et au final offrir quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'il faut travailler aujourd'hui sur des nouveaux formats qui vont venir imbriquer le live et le digital. Donc, on a une nécessité de repenser ces projets événementiels, de les challenger pour s'assurer de répondre aux nouvelles attentes et aux contraintes. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, mais bon, moi, je suis devant ma page blanche, qu'est-ce que je fais, quoi? Donc voilà. Donc, pour vous aider, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'une méthode qui s'appelle l'Event Canva. Donc, c'est une méthode à laquelle j'ai été formée. C'est une méthode qui s'inspire de l'Event Design, qui est arrivée en France il y a à peu près 2 ans, qui est une méthode internationale, et qui permet justement d'accompagner la réflexion pour arriver à créer des nouveaux formats d'événements, d'arriver à créer le bon format pour votre projet. Donc, ça fonctionne d'une manière assez simple. On travaille d'abord sur une analyse complète des parties prenantes. Ce qu'on appelle des parties prenantes, c'est bien évidemment les invités à votre événement, mais c'est aussi vos collaborateurs s'ils sont présents. Ça peut être des partenaires, ça va être votre équipe organisatrice, ça va être vos prestataires. Chacun va vivre l'événement à son niveau, à sa manière. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'analyser chacune de ces cibles pour essayer de définir pour eux quel est le meilleur événement à leur proposer. Donc, en fait, l'Event Canva, c'est un ensemble de canevas, donc de tableaux, sur lesquels vous allez travailler de manière collaborative, en équipe d'organisation, pour définir justement comment vous allez proposer un événement. Donc, par exemple, voilà, ça c'est un exemple de Canva. Vous voyez les différents sujets. Donc, pour chacune de vos parties prenantes, vous allez analyser ce qu'elles attendent, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer, quels sont vos objectifs, où vous allez les amener. Et à partir de là, c'est comme ça que vous arrivez à définir des prototypes d'événements. Donc, c'est vraiment une méthode que je trouve, moi, assez efficace puisqu'elle est vraiment accompagnée à travers l'ensemble des canevas. On a vraiment une réflexion logique. Donc, moi, je trouve que c'est assez pertinent. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, on va vous transmettre par mail la présentation. Donc, vous aurez un lien pour vous permettre de découvrir l'Event Canva. Je sais qu'ils ont une formation les 25 et 26 juin. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Ça va être directement, effectivement, sur la présentation. Et en sachant qu'actuellement, le FNE Formation permet de vous former et qu'il y ait une prise en charge complète de votre formation si vous êtes en chômage partiel. Donc voilà, c'est le bon moment pour tout remettre à plat, réapprendre des nouvelles choses. Il y a une vraie dynamique à mettre en place pour repenser vos événements et justement parvenir à définir des nouveaux formats et des nouveaux modèles. Pour favoriser les e-interactions, c'est notre sujet suivant. Le principe, c'est qu'effectivement, il y a quand même un enjeu hyper important qui est, quel que soit que vous soyez en live ou à distance,
c'est véritablement d'engager vos publics, créer de l'interaction pour au final impliquer l'ensemble de vos participants. Donc, pour ça, vous avez plein d'outils qui existent. On l'a déjà fait en live, vous vous souvenez, voilà, on faisait des quiz, des questions. Bah, tout ça, effectivement, ça peut se faire en live. Ça peut aussi aujourd'hui se faire à distance. Voilà, vous l'avez sûrement vécu à travers les conférences et les vidéocalls que vous avez eues. Il y a un vrai sujet sur le fait d'impliquer quelqu'un lors d'un call vidéo. Je pense que vous l'avez testé, quand on participe à un vidéo call, les seuls moments où on est vraiment impliqué, c'est quand on participe au chat ou quand on vous pose, ou on vous implique, on vous pose une question, on va vous demander d'interagir, d'intervenir. Voilà, ça permet vraiment d'aller vers ça. Donc, je trouve que c'est hyper important parce que c'est à ce moment-là que les gens ont le sentiment d'être ensemble et d'être impliqués et de réagir. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils digitaux qui existent. J'aurais été ravie de vous tous les présenter, mais c'est pas possible. Je ne vais pas avoir le temps. Donc, si ça vous intéresse, on a sur Comité effectivement une partie digitale où on a plein de solutions, plein d'outils à disposition. Vous pouvez y accéder, bien évidemment. Cette partie, elle est mise à jour très régulièrement en ce moment avec toutes les nouveautés qui sortent. Donc voilà, on vous invite à y aller parce qu'il se passe beaucoup de choses du côté des prestataires aussi. Et je vous en parle juste après. Quatrième point, et non des moindres, c'est l'éco-responsabilité. Donc effectivement, c'est un sujet qui est parcouru depuis, qui traîne dans les cartons depuis 10 ans à peu près dans l'événementiel et qui commence vraiment à bouger depuis un an et demi. Et je pense qu'on est au bon moment pour profiter de remettre en question ces modèles pour intégrer ces grandes valeurs de l'éco-responsabilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prestataires, il y a des associations, il y a plein de choses qui se sont montées et qui sont aujourd'hui matures pour pouvoir intervenir dans l'événementiel, pour vous aider sur toute la chaîne de valeur de l'éco-responsabilité quand vous préparez vos événements. Et je pense sincèrement que c'est le bon moment pour commencer à interroger ces prestataires, échanger avec eux, réfléchir ensemble à ce que vous pourriez mettre en place pour que voilà, quand les événements vont revenir, quand la reprise va être là, que vous puissiez vraiment proposer des solutions éco-responsables dans vos événements. Je ne vais pas pouvoir tout vous dire aujourd'hui, pareil, mais on a essayé de définir 4 grands thèmes, 4 grandes questions que vous pourrez vous poser. La première, c'est comment limiter mes déchets. Quand on sait qu'effectivement, une convention de 300 personnes, c'est à peu près 4 tonnes de déchets produits, on se dit qu'il y a sûrement moyen de faire un peu mieux. Donc, un des points, c'est d'avoir une réflexion sur les objets à usage unique. On parle des badges, on parle de la signalétique, bien évidemment du plastique alimentaire, de la fameuse moquette. La question n'est pas de se dire je supprime tout ça, c'est de se dire qu'est-ce que je peux trouver comme idée maligne et intelligente pour répondre aux besoins auxquels répondent ces éléments. Comment je fais? Est-ce que je les produis mieux avec d'autres matériaux? Est-ce que je réponds aux besoins avec une réponse différente? Le principe, c'est vraiment de se remettre en question pour vraiment au niveau de la conception de l'événement, orienter vos choix pour qu'ils soient plus éco-responsables. Bien évidemment, il y a le choix des matériaux, donc plutôt recyclables, pourquoi pas récupérables. Ça, c'est un vrai sujet pour limiter tout ce que vous laisserez à la benne à l'issue de votre événement. Autre point, comment limiter mon impact écologique? Alors ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Quand on sait que 80% de l'empreinte carbone d'un événement, c'est lié au transport des personnes et du matériel, on a effectivement un besoin important de réfléchir à cette empreinte carbone et de repenser le choix de votre lieu, la distance à parcourir. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'emmener tous mes collaborateurs à l'autre bout de l'Europe en avion? Enfin, voilà, il y a des vraies questions qui sont impliquantes qu'il faut se poser et qu'il faut se amener effectivement à réfléchir. Et il y a aussi la question de limiter ses consommations énergétiques. Donc ça, c'est via le choix du matériel technique. Mais aussi, aujourd'hui, il y a des groupes électrogènes qui existent avec des biocarburants incroyables. Donc voilà, c'est des sujets qu'il faut aller défricher, sur lesquels il faut se renseigner pour avoir des solutions. Autre point, comment rendre mon événement plus durable? Alors, c'est effectivement, par exemple, faire de l'upcycling. Donc, c'est quoi? C'est le fait de, par exemple, vous pouvez récupérer les badges de votre salon, les faire transformer en porte-documents que vous allez offrir à vos clients sur votre prochain salon ou offrir à vos collaborateurs. L'idée, c'est de redonner une seconde vie en créant des objets, en augmentant en fait la valeur de ce qui aurait dû être un déchet.
Et je vous assure, c'est assez incroyable ce qu'on peut faire. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. Il y a plein de choses à imaginer qui sont hyper créatives. Autre point, faire des dons de matériaux. Effectivement, aujourd'hui, il y a des associations, il y a des entreprises qui sont capables de venir à la fin de votre événement récupérer les restes de la décoration, de récupérer le mobilier que vous n'utiliserez plus. Enfin, il y a vraiment une seconde vie à donner à votre mobilier pour rendre votre événement plus durable. Comment augmenter l'impact de mon événement, l'impact positif. Ça, c'est très simple. C'est effectivement de se poser la question de se dire un événement n'a pas forcément un impact que négatif sur l'environnement et sur les hommes. C'est par exemple, à la fin de votre cocktail, d'organiser la reprise des surplus alimentaires pour qu'ils soient distribués à des associations. C'est compenser son empreinte carbone parce que le fait de compenser cette empreinte, l'argent que vous allez investir là-dedans va soutenir des projets sociaux ou environnementaux. Donc voilà, c'est derrière apporter un impact positif sur la planète et sur les hommes à votre événement. Et c'est également quand vous faites vos choix de prestations, par exemple sur la question des cadeaux d'affaires, c'est peut-être favoriser le Made in France, donc qui aide l'emploi en France. C'est choisir des sociétés qui travaillent avec des CAT, donc voilà, qui vont aider l'emploi social. Donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est un vrai sujet. Voilà, je serais passionnée de pouvoir vous en dire beaucoup plus. Si ça vous intéresse, on a sorti le mois dernier le guide pratique de l'événement éco-responsable. Donc, c'est une 40aine de pages. On a parlé de tous les sujets liés à l'événementiel, de la décoration, de la technique, de la restauration, des cadeaux d'affaires. Enfin, voilà, on a vraiment cherché à vous partager des bonnes pratiques, des interviews, des outils. Donc, n'hésitez pas, pareil, dans la présentation qu'on vous enverra, vous aurez le lien vers le guide que vous pouvez télécharger et ça vous donnera beaucoup plus d'infos. Et si vous voulez qu'on monte un webinaire sur l'événement éco-responsable, c'est possible. C'est même en discussion et en réflexion. Donc, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat. Dernier point, qui n'est pas des plus réjouissants, mais qu'il va falloir bien évidemment intégrer, c'est tout ce qui est mesures sanitaires. Parce que les choses vont changer. Et même si aujourd'hui, on a envie de se rencontrer, il va falloir le faire à de nouvelles conditions. On l'a compris, hein, les dernières semaines qu'on a passées, l'avenir de nos événements va s'éclaircir au fur et à mesure, mais il va y avoir quand même des contraintes à considérer. Donc, première chose, on a un document qui a été créé par la filière professionnelle, donc par les différentes associations que vous voyez à l'écran. Ce référentiel sanitaire, c'est un document qui est évolutif, donc qui va évoluer au fur et à mesure des décrets qui vont sortir. C'est un document qui est assez complet, qui va vous permettre effectivement de savoir ce que vous devez mettre en place, qui va pour but de vous informer, d'aider à reprendre confiance et de protéger effectivement tous les publics liés à l'événement. Donc, je vous invite à le découvrir. Pareil, on vous mettra le lien dans la présentation. C'est vraiment assez complet et ça mérite voilà, de regarder ce qu'il propose. Donc, le principe, on vous a ressorti les grandes lignes pour vous donner déjà des idées. Pour repenser l'aménagement des espaces. Donc, bien évidemment, la première chose, c'est les distanciations sociales. Il va falloir recalculer les jauges. Alors là, dans le référentiel, il parle de un siège sur 2 en quinconce dans les auditoriums. Il parle d'une personne pour 2,5 ou 3 mètres carrés en fonction de votre type de lieu. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. À retravailler l'aménagement de vos espaces en fonction de ça. Il va falloir gérer des flux avec des marquages au sol. Bien évidemment, on va devoir afficher les consignes sanitaires. On va peut-être devoir réaménager les espaces en cloisonnant certaines zones, voilà, pour séparer au mieux les grands rassemblements. Et l'autre sujet, c'est la mise en application des règles sanitaires. Donc, bien évidemment, fournir du gel, mettre à disposition des séminaires pour que les gens puissent se laver les mains, proposer des kits de protection pour les équipes. Et le dernier point, c'est opter pour le paperless dans la mesure du possible. Alors, voilà, c'est pas mal, hein, puisque c'est éco-responsable. Mais effectivement, ça va permettre de tout ça, de limiter les risques et je pense de redonner de la confiance. Vous allez me dire, ouais, c'est pas très drôle quand même de monter un événement comme ça. J'ai envie de vous dire, pas forcément. Il y a une envie forte de se retrouver et il faudra passer au-delà de ces barrières-là. Pour vous donner une idée, voilà, ces événements, c'est des événements de demain, donc qui vont commencer, on l'espère, le plus tôt possible, qui vont vous nécessiter de proposer des nouvelles prestations, d'intégrer tout ce référentiel sanitaire dans votre événement.
Et sachez que voilà, il y a déjà beaucoup de prestataires qui ont travaillé, qui ont des choses à proposer pour vous accompagner. On a fait une petite sélection rapide de 2-3 prestataires. L'idée, c'est juste de vous montrer qu'aujourd'hui, il se passe plein de choses. Donc, pour vous donner une idée, voilà, on a l'exemple de l'atelier Cassandre, qui est un imprimeur qui, à la base, est plutôt spécialisé dans les très grands formats, comme les petits. Mais voilà, qui propose aujourd'hui des visières, des hygiaphones, du stickage de sol pour indiquer effectivement le sens de circulation, des kakémonos. Donc voilà, ils ont développé déjà toute une gamme qui est prête, qui n'attend plus que vous, pour que voilà, vous puissiez avancer et intégrer cela à vos futures propositions. On a également PostMe, qui à la base est un photobooth photo, qui a totalement repensé son outil pour vous proposer aujourd'hui des distributeurs de gel sans contact que vous pouvez mettre à disposition de vos publics. Ça a été utilisé ce week-end pour la réouverture des parcs parisiens et ça a beaucoup plu. Donc voilà, moi je trouve que c'est un côté pop, un côté sympa, vous pouvez le personnaliser. Enfin, on n'est pas forcément obligé dans le côté anxiogène. On peut aller chercher des solutions, des idées pour que voilà, ça soit un peu sympa, un peu frais. Enfin, ça peut aussi intégrer votre événement, prendre les couleurs de votre projet. Enfin, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est aujourd'hui un impératif qu'il va falloir intégrer avec de la créativité et de l'innovation. Vous avez aussi des grands prestataires de décoration qui peuvent vous accompagner. Là, par exemple, on a Arevent qui propose effectivement des distributeurs de gel sur mesure, donc voilà, qui sont décorés à vos couleurs. Vous avez aussi la possibilité de créer des espaces séparés de manière temporaire, donc recréer des petites zones de meeting, recréer des zones un peu séparées, des séparations pour les espaces de restauration. Enfin voilà, il y a beaucoup d'idées à trouver. Et aujourd'hui, les prestataires travaillent sur ce sujet, sont là pour vous accompagner et vous conseiller. Donc, il ne faut pas hésiter à interagir, à discuter avec eux. C'est important de préparer aujourd'hui la rentrée des événements, la reprise. Et c'est le bon moment pour vous renseigner sur toutes ces solutions. Et c'est du coup ce qu'on a décidé de faire pendant tout ce mois de juin. Via la newsletter de Comity, on va vous proposer justement tout ce qui est innovant. Comment ces prestataires événementiels se sont réinventés. Ils proposent des nouveaux services, des nouveaux outils. Ils ont réinventé complètement leurs produits. Enfin voilà, il y a beaucoup de créativité de leur côté aussi. Donc là, pendant tout le mois de juin, et la première news va partir aujourd'hui à 14 h. Donc n'hésitez pas dans le chat à donner votre adresse mail ou alors à carrément, je sais qu'on va poster effectivement le lien de la news. Donc vous pouvez vous connecter, inscrivez-vous. Et vous recevrez à 14 h les premières news et il y en aura une par semaine au moins jusqu'à fin juin, voire plus, parce qu'on reçoit tous les jours des nouveautés qui sont hyper inspirantes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Ça va nourrir vos réflexions pour la suite et pouvoir vous donner des idées à quoi vont pouvoir ressembler vos futurs événements. Donc on arrive sur le point global, repenser la stratégie, imaginer des nouveaux formats, favoriser les interactions, intégrer de l'éco-responsable et bien évidemment penser avec les mesures sanitaires. Donc voilà, je pense qu'il y aurait de quoi faire un webinaire sur chacun de ces sujets, mais notre point était de se dire, on a envie de vous donner des bases pour définir les grands chantiers. Donc moi j'ai envie de conseiller de monter des équipes projets, de réunir votre staff, de monter des brainstorming, des réunions, de vraiment voilà, travailler en mode projet sur ces différents sujets pour arriver, lors de la reprise, à avoir des modèles de nouveaux événements à proposer en intégrant du digital, en intégrant de l'éco-responsabilité, en intégrant des mesures sanitaires. Enfin, tout ça va faire un tout et va définir à quoi vont ressembler les événements à l'ère post-Covid. Donc, je vais quitter mon écran pour pouvoir justement répondre à l'ensemble de votre question. Donc, je vais récupérer les questions qui m'ont été envoyées. Alors, première question de Claudine. Quel est l'impact d'une réunion digitale sur l'environnement? C'est une vraie question. On est nombreux à réfléchir à ça, à chercher des réponses. Il y a effectivement une question principale. On sait que le digital en soi-même et énergivore, avec effectivement les data centers qui consomment énormément d'énergie.
Donc, il y a une vraie question. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, les outils existent pour pouvoir calculer l'impact écologique et calculer une empreinte carbone d'un événement 100% digital. C'est un vrai sujet. Après, il y a bien évidemment, vous limitez l'empreinte carbone de tout ce qui est déplacement de personnel, forcément. Donc ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 80%, vous grignotez ces 80%, donc c'est déjà bien. Mais je suis d'accord qu'il y a une vraie question. On est en train d'étudier le sujet avec nos partenaires Green Événements. On est en train de regarder un peu ce qui est possible de faire là-dessus. Autre question, le webinaire sur l'éco-responsabilité. Écoutez, on est en train d'y réfléchir très sérieusement avec certains de nos partenaires. Donc, bien évidemment, on vous tiendra au courant. N'hésitez pas, le chat est encore ouvert. Donc, si vous avez des questions spécifiques qui vous intéresseraient par rapport à ce sujet-là, envoyez-les nous. Sinon, n'hésitez pas à interagir avec nous sur contact@comity.com. Enfin, c'est un sujet qui nous intéresse, sur lequel on a beaucoup travaillé à travers le guide. Donc voilà, si on peut partager de manière beaucoup plus live et en échangeant beaucoup plus, on serait ravis de le faire parce qu'il y a un vrai sujet. On a aussi actuellement une formation qui fonctionne très bien sur l'événement éco-responsable qui permet justement d'accompagner toute la réflexion et de mettre en place une vraie procédure d'éco-responsabilité dans les entreprises et sur les événements. Donc voilà, on essaye d'être proactif, on essaye de vous accompagner sur ce sujet-là qui nous tient à cœur. Donc on va faire un maximum pour vous soumettre ça. Autre question, je vais vite parce que je vois le temps et qu'on me dit que le live est terminé. Donc je continue. Une question de Béatrice Renaud. Comment encourager la convivialité avec les contraintes sanitaires? Effectivement, on a nous un comportement latin qui nous donne envie d'aller vers les gens, de se toucher, tout ça. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. J'ai pas de réponse toute faite à vous apporter. Je pense qu'effectivement, il va falloir réaménager les espaces, réfléchir à créer des zones de convivialité en respectant effectivement les distanciations sociales, en essayant de réfléchir sur le nombre de personnes, sur comment on va les faire interagir. Je pense qu'il y a forcément des leviers à travailler sur ce sujet-là pour créer plus de convivialité. Mais au final, je pense qu'il y a une telle envie et un tel besoin aujourd'hui que ça va se faire. Les gens ont envie de se retrouver, ont envie d'échanger. Donc, la convivialité, elle va exister même à travers les masques, même à travers ces barrières physiques de distance qu'on est obligé de mettre. Il y a un besoin et il y a une envie. Donc voilà, je pense qu'il faut réfléchir, il faut trouver des solutions là-dessus. Je ne les ai pas aujourd'hui. J'aimerais beaucoup vous donner plus de solutions, mais je ne les ai pas. On a essayé, voilà, à travers tous les sujets de traiter, de vous présenter un peu tout ça. J'espère que ce contenu vous a intéressé. On va bien évidemment vous envoyer les présentations à l'issue du live. Donc voilà, vous allez recevoir l'ensemble des slides dans lesquels on aura mis des liens. Donc vous pourrez tout recevoir. Donc avec plaisir pour échanger avec vous par la suite. N'hésitez pas à découvrir. Hop, regardez, je vais vous remettre juste ça. Voilà, Comity, on est vraiment une plateforme qui a pour but d'inspirer, révéler et connecter les acteurs de l'événementiel. Donc n'hésitez pas, c'est des outils qui sont à votre disposition, qui sont totalement gratuits pour vous. Donc voilà, on est ravis de pouvoir partager très très régulièrement du contenu pour vous accompagner sur l'ensemble de vos événements. Donc merci à vous. Je vous laisse. Je vois qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent sur le chat. Donc j'espère qu'on vous a donné quelques bonnes idées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a une période voilà, d'accalmie, de remise en cause. Je pense que maintenant, il y a énormément de chantiers à lancer, de sujets à traiter pour relancer, pour arriver à proposer des sujets et des thématiques et des modèles qui vont vraiment relancer notre métier et j'ai hâte de voir tout ce qui va être fait. Donc, merci à vous tous et puis j'espère à très bientôt.